Christ, que cela vous plaise ou pas, il est noir. Il a été noir et il restera ainsi. Que ça vous dérange ou pas, c'est ainsi. Et ça ne changera pas. Les anges sont noirs. Tous les patriarches étaient des noirs. Dieu a fait le premier homme noir. C'est comme ça. Le vrai peuple de Dieu est premièrement noir. Et ensuite, tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment la vérité deviennent peuple de Dieu. Et personne dans ce monde, dans ce système, dans cet univers, dans cette réalité ne changera quoi que ce soit. Cette vérité, elle est là. Mon règne ne fait que commencer. Bonjour et bonsoir pour tous ceux qui ont l'opportunité, par la grâce de l'Oba, de visionner ce message, cette vidéo. Donc, comme je dis constamment, c'est le frère Zelula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Aujourd'hui, nous allons partager une sorte d'exaltation, un petit enseignement, une petite révélation. Et c'est un message qui trouble beaucoup de gens actuellement, et même déjà depuis la nuit des temps, et qui troublera encore sur la divinité de Christ. Donc, Christ est-il Dieu ou pas? Parce que vous savez qu'il y a ceux qui sont... qui n'ont pas reçu, en tout cas, l'esprit de vérité, comme le Christ le dit dans Jean, chapitre 14, au verset 26, qu'il enverra l'esprit de vérité, le consolateur, pour enseigner toutes choses et rappeler ce qu'il avait déjà dit aux apôtres, et aussi dans l'Écriture. Donc, on va toucher les versets clés, pour voir si Christ est-il Dieu lui-même. Parce que comme je l'ai dit, il y a des embryons spirituels qui pensent que Dieu était une seule et même personne avec Christ et qu'il a connu le mystère du dépouillement pour venir. Et ensuite, quand il est reparti, il a repris sa position en tant que Dieu lui-même. Donc, on va partager avec les frères. On va toucher les versets clés qui n'est pas trop connu au grand public. Donc, vous pouvez saluer les frères et les sœurs qui vous regardent. Bonjour à tous, comme vous connaissez, c'est le frère Marcus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, la vidéo sera faite sous forme de discussion, débat, avec les versets. Et on va prendre plusieurs versions des Bibles, comme vous pouvez voir. Celle-là, c'est la Lue seconde 1910. C'est la traduction œcuménique de la Bible Tob. Et celle-là, c'est Bible seconde 21. Et il y a aussi d'autres versions qu'on va citer, énumérer durant le partage, en fait. Donc, on va commencer. Pourquoi Christ n'est pas Dieu? Comme je l'ai dit, Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Et ne sera jamais Dieu. Tout simplement parce que, en tout cas, l'Oba n'est pas dans votre dimension. Rien ne peut le contenir, comme la parole le dit si bien, dans 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 18. Voici les cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Donc, pour ça, on va aller dans... On va d'abord toucher quelques passages que des embryons ont tendance à citer dans Ésaïe 9, 5. Et les frères vont lire Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Donc, dans l'une des versions, même dans Lue seconde 1910, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et quand vous allez lire, vous allez sûrement penser ou concevoir que quand on dit on l'appellera Père éternel, donc forcément, vous allez dire c'est lui le Père éternel. Or, c'est pas si quelqu'un peut regarder dans la version Bible en français courant, ce que la Bible en français courant dit,
et aussi la Bible Parole de vie par rapport à ce passage-là. Bible en français courant et ou Bible Parole de vie. Donc, Bible en français courant, il est dit, toujours Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné, point. Dieu lui a confié l'autorité, point. On lui donne ses titres, deux points. Conseiller merveilleux, virgule. Dieu fort, virgule. Père pour toujours, virgule. Prince de la paix, point. Voilà, donc voici l'une des bonnes traductions par rapport à ce passage qui vous montre que c'est Dieu qui lui a donné, en tout cas Loba, lui a donné l'autorité. Quand on vous donne, quand quelqu'un vous donne l'autorité, ça dit que vous n'êtes pas cette personne. Vous n'avez pas besoin d'aller à Advad ou bien sortir de Saint-Cyr pour comprendre les mots et les langages. Donc soyons un peu sérieux. Quand vous venez étaler vos connaissances livresques pour dire que Christ est Dieu lui-même, faites très attention. Et il y a un autre passage qui va démontrer encore que cet enfant qu'on a donné à la race humaine, qu'on a donné au monde physique, n'est pas Dieu lui-même, n'est pas Loba lui-même, mais qu'on lui a confié le pouvoir par une personne distincte. C'est toujours dans Ésaïe 22, 22. Ésaïe 22, 22, mais vous allez commencer à lire Ésaïe chapitre 22, versets 21 à 22. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je le remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Voilà. Donc, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Ce père-là, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le Père éternel, comme Ésaïe 9,5 avait dit, mais dans Ésaïe 22, 22, plus en profondeur, éclairci Ésaïe 9,5, il sera uniquement le Père pour la maison d'Israël dans le plan physique, car il y a un seul Père, c'est Loba. Et ensuite, nous irons aussi sur des passages par rapport à 1 Jean 5, 20. Dans 1 Jean 5, 20, où plein de faux pasteurs qui n'ont pas de notion spirituelle utilisent pour dire que Christ est Dieu lui-même. Ils prennent le verset d'1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Voilà. Donc dans 1 Jean 5, 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Et on vous dit, et c'est lui qui est le Dieu véritable et de la vie. Mais tandis qu'il y a d'autres versions qui ont mal traduit, qui ont plagié ce passage, et on vous fait croire que c'est Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, parce que dans d'autres versions, il est dit mot pour mot que c'est Christ qui est ce Dieu véritable-là. Mais si on accepte ça une seule seconde, c'est que celui qui a traduit, en tout cas dans 1 Jean 5, 20, on vous dira que l'apôtre de Christ a contredit directement les propos de Christ s'il parlait, s'il disait que Christ était Dieu lui-même. Là, on voit ça dans Jean 17, 3, qui démontre que, effectivement, 1 Jean 5, 20 ne pouvait à aucun moment dire que Christ est Dieu, le Dieu véritable, car Christ contredit cette notion-là. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, virgule, le seul vrai Dieu. Et Voilà. celui que tu as envoyé. Voilà. Donc la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Vous comprenez les mots, le seul, quand on dit le seul, ça dit que c'est un seul, c'est une seule. Et quand on dit vrai, le contraire du vrai, c'est Faux. c'est le faux. Donc, à chaque fois que vous dites que Christ est Dieu lui-même, vous faites passer Christ pour un menteur, parce que vous voulez contredire ces phrases dans Jean 17, 3. Et vous le faites passer aussi pour un faux Dieu, puisque le Christ sort de sa bouche que la vie éternelle consiste de connaître l'Oba, le seul vrai Dieu.
Donc, les frères vont parler par rapport à d'autres passages aussi. Parce qu'il y a beaucoup de passages qui démontrent que Christ n'est pas Dieu. Qui démontrent cela. Mais pour ça, on va aller dans Philippiens 2, 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7. Mais moi, je vais poursuivre jusqu'au verset 9. Ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort du bois. Voilà. Donc, on vous dit ici, dans Philippiens 2, 5 à 9, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en condition divine, mais n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à l'Oba, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc ce qui veut dire que la révélation vous dit ici que Christ s'est dépouillé, il est devenu un humain à 100%, il était homme, fait de chair, de sang et d'os. Tandis que le prophète qui avait prophétisé dans les temps jadis, dans Nombre 23, 19, dit tout simplement que Dieu n'est point un homme. Voilà, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qui veut dire que la notion, ou bien la théorie, qui veut faire passer Christ pour Dieu lui-même, est une notion diabolique, anathème. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qui veut dire, il n'est pas dit que Dieu n'était pas un homme, ou bien Dieu ne serait pas un homme, mais Dieu n'est pas. Quand on dit n'est pas, par rapport à la prophétie, par rapport à la spiritualité, Dieu n'est pas homme. Les paroles de Dieu ne parlaient pas uniquement dans le passé, mais ça couvrait tous les passés, c'est-à-dire tous les temps. Le passé, le présent et le futur. Quand on dit Dieu n'est point un homme, ça veut dire qu'il n'a jamais été un homme et ne sera jamais un homme. Et or, Christ est descendu, il était homme à 100%. Ceci pour vous montrer que Dieu n'est pas un homme. Il y avait aussi une personne, toujours dans l'Écriture, qui avait connu, qui a eu cette révélation, que avant que Christ ne descende sur la terre, et Christ aussi avait confirmé cela, dans Jean 17, 5. Jean 17, 5. Qui dit: et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. Donc, ça c'est une très grande révélation pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Christ sort de sa propre bouche encore en disant ceci: Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. En quel moment Christ était auprès de Dieu? C'était avant son dépouillement. Avant son dépouillement, il ne pouvait pas être Dieu. Mais il existait en condition divine, exactement comme les entités spirituelles dans le grand ordre des choses. Donc, Christ, dans le grand ordre des choses, avait déjà une gloire que le Père lui avait transmise, que le Père lui avait déjà donnée, dont il existait en tant que fils et non en tant que Dieu lui-même. Et dans la loi, il est dit, le témoignage de deux personnes est vrai. Donc Christ a donné son témoignage en disant qu'il avait, que Dieu puisse le glorifier, de la gloire avant de venir sur la terre, qu'il avait déjà auprès de Dieu, avant même que le Père, c'est-à-dire l'Oba, ne crée toute chose. Christ avait déjà cette gloire-là. Et il y a aussi une autre personne qui a rendu témoignage de ce que Christ a sorti de sa bouche. Pour ça, on va dans Proverbes, chapitre 30, au verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom, virgule, et quel est le nom de son fils? Voilà. Le sais-tu? Le sais-tu? Donc,
ici, dans Proverbe, en tout cas, vous voyez que la sagesse s'exprimait beaucoup. On vous dit ici, qui c'est qui a construit tout ce que vous voyez dans le grand constructeur? Qui c'est qui a créé toutes choses? Quel est le nom de celui qui a formé toutes ces choses? Et quel est le nom de son fils? Donc, celui qui parlait sur la terre avait déjà cette révélation qu'il existait le Père à part et le Fils aussi. Mais vous devez aussi comprendre qu'il y a des fils. Mais ici, on ne parle pas des fils, on parle plutôt de Christ n'est pas Dieu. Il y a tellement de passages, tellement de versets qui contredisent cette notion de la théophanie. Parce que vous voyez qu'il y a encore des gens qui sont mal éclairés, mal affermis, qui n'ont aucune substance spirituelle, venir raconter des balivernes en disant que l'ange de l'Éternel était une théophanie, une manifestation théophanique de Christ. Or, le mot théophanie, ça vient d'où? Ils ont pris ce mot par rapport à la Grèce antique, parce que ce sont des copieurs. Et dans la Grèce antique, en tout cas, les faux dieux descendaient. Les faux dieux là, c'était des démons. C'était des démons. Connus sous le nom de Zeus, Poséidon, Athéna, ainsi de suite. Les démons, il y avait tout le monde des fausses divinités plutôt. Quand ils descendaient, ils prenaient l'apparence soit d'un taureau blanc, des cygnes, des vieillards. Ça s'appelle la théophanie. Donc, pour eux, Christ est descendu sous forme théophanique dans l'Ancien Testament, en tant qu'ange de l'Éternel, de plusieurs manifestations en disant que c'est toujours Dieu. Or, nous savons que Dieu n'est pas un homme et nul n'a jamais vu Dieu. Donc, je vais laisser les frères poursuivre par rapport au verset. Bon, ouais. Je vais commencer. Bon, déjà, par rapport au verset, on peut déjà aussi relever le verset de 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 18, qui dit « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ?» Point d'interrogation. Voici, virgule, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc, là, on voit très bien que dans ce verset, que rien ne peut contenir Dieu. Et dans le verset de 1 Roi, chapitre 8 au verset 27, c'est exactement la même chose qu'on nous dit aussi. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Donc vous voyez deux livres différents qui démontrent que Dieu ne peut habiter sur la terre car rien ne peut le contenir. Donc je laisse la parole. Ouais, comme le frère a dit, je vais aussi prendre un passage où, bon, quand certains lisent, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension. Donc je vais prendre ce passage pour éclaircir cela. Pour ça, on va aller dans Jean chapitre 14, à partir du verset 9, qui dit, le Christ lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Donc, maintenant, en lisant cela, il pense que celui qui a vu le Christ, ça veut dire qu'il a vu Dieu. On va expliquer cela avec un passage biblique, mais d'abord, je vais continuer. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces versets. » Donc ici, là, dans ce passage-ci, ça ne veut pas dire que le Christ et le Père, c'est une seule et même personne. C'est pas cela. En fait, quand il dit que celui qui m'a vu a vu le Père, tout ça, en fait, c'est par rapport à ses œuvres qu'il fait. En fait, il reflète même parce qu'il fait un avec la parole. Pour ça, on va aller pour mieux expliquer en tout cas ce passage-ci, pour voir ce qu'il voulait dire, pour mieux comprendre ce passage, on va aller dans un autre livre. On va aller dans 1 Jean, là où un de ses disciples, il explique encore mieux ce passage-là, il entre en profondeur pour éclaircir ce passage. Dans 1 Jean, chapitre 4, bon, on va commencer à partir du verset 12, mais c'est dans le verset 13 qu'on va expliquer. Déjà, lui-même il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous demeurons les uns les autres, virgule, Dieu demeure en nous et son amour parfait est en nous. Vous voyez déjà? Dans le verset 13, il est dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, virgule, en ce qui nous a donné de son esprit.
Donc là maintenant vous voyez, ce passage-ci explique le passage que j'ai donné dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, ouais. Voilà, pour ma part. Au verset 11. Ouais. Et dans la continuité, moi je donnerai le verset de Apocalypse 1.1 qui nous dit révélation de Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc ici, on nous montre, ça c'est bien après la mort du Christ, quand il était déjà remonté dans les cieux. On nous montre qu'il y a des révélations, vous pouvez mieux le voir dans la traduction, la Bible Parole de Vie. On nous montre très bien ici que le Christ, il y avait encore des choses qui lui étaient cachées. Or, pour ceux qui acceptent que le Christ c'est Dieu, ça veut dire que, en gros, il limite Dieu. Et ça c'est diabolique de limiter Dieu. Car Dieu vit inexplicablement hors de toute réalité. Et on le sait que rien n'est caché devant Dieu. Donc moi c'est ce verset que je voulais ajouter dans Apocalypse 1, verset 1. Les révélations cachées que le Christ lui-même il a reçues et il a donné à son ange. Et l'ange a maintenant apporté à Jean. Donc je laisse le frère. C'est clair. Pour ajouter également, avec les paroles de Pierre dans Actes chapitre 3 verset 13, donc c'est Pierre qui parle, donc après la Pentecôte, etc. tout après, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, le Christ que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchait. On dit bien son serviteur. Et également, Actes, chapitre 4, donc versets 26-27, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur, donc le Christ, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Bref, en tout cas pour dire que même les apôtres eux-mêmes étaient conscients de cette différence-ci. Donc cet enseignement n'est pas venu du Christ et ne vient également pas des apôtres. Donc tous ceux qui disent cela sont même en erreur vis-à-vis de ce que le Christ disait, même en erreur par rapport à ce que même les apôtres disent de leur bouche. Toujours dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, si on va dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Bon, maintenant, aussi en lisant ce passage-là, il y a de l'incompréhension. C'est pour ça que Jean 17, 22 explique aussi ce passage qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Ce qui veut dire que, vous voyez là, ce passage explique que ça ne veut pas dire que, est-ce que maintenant, parce que la gloire que le Christ y donne, c'est l'Esprit. Est-ce que ça veut dire que maintenant, eux aussi, ils font un? Non, c'est pas ça. Donc, Jean 17, 22 explique Jean 10, 30 par rapport à cette unité en fait. Ce n'est pas que lui et le Père, c'est une seule et même personne. Non, c'est parce qu'il a l'Esprit, en cela il fait un. Mais ce n'est pas par rapport à la personne même. Et toujours dans cette continuité-là, on a le verset de Matthieu 19, 4 qui nous dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et non lui-même le Christ ?» Et pour voir où le Créateur fit l'homme et la femme, on peut aller dans Genèse 1, verset 27, qui nous dit « Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc le Christ ici encore nous montre une fois de plus de sa propre bouche qu'il n'est pas Dieu le Père, car il y a un seul Dieu, comme Jacques 2, 19 nous le dit. Et comme vous voyez, il y a tellement de versets qui démontrent que le Christ ne pouvait pas être le Père. Donc là, je veux encore en donner un, pour ceux qui doutent encore. Il y a Jean, le chapitre 14, le verset 28. Écoutez attentivement. Et ça, c'est dans la version du Semeur. Il est dit, vous m'avez entendu dire que je pars, virgule, mais aussi que je reviendrai auprès de vous, point. Si vous m'aimiez, virgule, vous serez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père, écoutez bien, car le Père est plus grand que moi. Donc là, Christ lui-même sort de sa propre bouche que l'Oba, que le Père, que Dieu est beaucoup plus grand que lui. Donc, ces propos, ça ne vient pas de nous, c'est le Christ lui-même qui reconnaît cela. Le but profond
de ces explications par rapport à la divinité de Christ, est-ce que Christ est-il l'aube à lui-même? Elle est simple. C'est pour démontrer une doctrine diabolique du nouvel ordre mondial, du système occulte. Pourquoi? Parce que vous savez que, je l'ai dit dans le passé, je le dis, je le dirai encore, la spiritualité est une question de race. Ceci va choquer. La parole, nous souhaitons que ce soit ainsi. On va appeler un chat. Un chat. Voilà. La spiritualité est une question de race. Ce qui veut dire que, au départ, tout vient du continent africain. L'histoire de l'homme noir a été plagiée, falsifiée, a été troquée, volée, voire modifiée. L'homme noir a perdu sa personnalité, a perdu son histoire, ne sait plus qui il est réellement. C'est pour ça que vous le voyez dans toute forme et sorte de religion. Et dans ces religions, ils sont, en tout cas ces noirs sont les plus zélés. Parce qu'ils ont cette spiritualité en eux depuis déjà. C'est pour ça que je dis la spiritualité est une question de race. Et le but maintenant de faire croire que Christ est Dieu, c'est pourquoi. Le piège c'est quoi? C'est que premièrement on a changé la couleur de Christ. Christ qui est noir, qui était noir et qui restera. Je dis encore, aucune force dans l'univers, dans le monde spirituel, aucune puissance cosmique ne changera ça. Ne va rien changer dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, nous savons que Christ est noir. Christ est noir. Tous les prophètes que Dieu a envoyés étaient uniquement des noirs. Ce qui veut dire qu'en changeant la couleur de Christ, on fait croire à ces noirs qui sont nés lors de la précolonisation que Christ était blanc. C'était un néphilim. D'accepter cette notion-là et de faire croire que la race supérieure, c'est les néphilim, et on rabaisse l'homme noir. Et dès qu'il accepte ça, que Christ, c'est un néphilim, on vous dit maintenant que ce néphilim-là, c'est Dieu lui-même. Donc pour faire croire que, vous avez tout compris, que le néphilim, c'est Dieu. Donc l'homme noir n'a pas sa place, l'homme noir n'est rien. Ça, c'est le but de les théories. C'est pour ça que vous voyez même les témoins de Jéhovah. Dans les propres Bibles, il est dit dans 1 Jean, excusez-moi, il est dit dans 1 Jean 4,12 que personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Et dans Jean chapitre 1, verset 18, nul n'a jamais vu Dieu. Et dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme. Or, quand vous lisez, quand vous voyez les livres des témoins de Jéhovah, ils dessinent bien Dieu. On le dessine, on le représente comment? C'est un néphilim. C'est ça le but. Premièrement, on change la couleur de Christ. On dit que c'était un blanc. Et dès que vous acceptez ça, on vous force à accepter cela. Et dès que vous acceptez ça, on vous dit maintenant que Christ est Dieu. Pour que l'esclavage mental, spirituel, intellectuel, moral et physique ne puisse à aucun moment s'arrêter. Et là, vous resterez toujours des esclaves. Donc, je m'adresse à tous ceux qui ont soif de la justice, à ceux qui savent que mes paroles sont esprit et vie. Revenez à la raison. Non seulement Christ n'est pas un néphilim, Christ était noir. Et il n'est pas Dieu, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Loba, un seul Créateur. Et rien ne peut le contenir. Dieu n'est venu à aucun moment dans votre dimension, dans votre plan physique. Si Dieu lui-même n'habite pas sur la terre, si Dieu lui-même ne demeure pas sur la terre, comment vous allez imaginer que ce Dieu terrible et redoutable va descendre, va prendre un seul instant la condition physique et il va se faire tuer? Pour ça, j'exhorte, pour démontrer déjà, il y a deux passages, en tout cas deux versions bibliques, qui n'ont pas réussi
à, à- je dirais, à trafiquer par rapport à ce petit passage-là, dans Deutéronome chapitre 23, au verset 3, dans d'autres versions. Le métis. Va dans la Bible des peuples. La Bible des peuples. Deutéronome chapitre 23, verset 3. Tu peux lire notre version, là. Deutéronome 23. Donc, il est dit dans la Bible des peuples. Excusez-moi. Parce que dans certaines versions, c'est décalé. Donc, il est dit, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Loba. Même à la 10e génération, il est exclu de la communauté de Loba. Point. Là, c'est dans Deutéronome. Deutéronome 23 au verset 3. Deutéronome 23, verset 3, dans la Bible des peuples, il est dit que le métis n'entrera pas dans la communauté de Loba, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël. Et ce métissage-là, ça n'a rien à voir avec la nationalité, que quelqu'un peut être français, l'autre américain, et c'est ça qui veut dire le métissage. Non, c'était par rapport à la race, c'était par rapport à la couleur. Comment se fait-il que Boussi, le puissant Boussi, en tout cas dans la Bible, il est dit que le métis ne devait pas entrer dans le peuple d'Israël, ne pouvait à aucun moment être admis parmi le peuple de Dieu. Et on vous dit après, plus tard dans Deutéronome 18, que Dieu va susciter un prophète comme Boussi qui a sorti de sa bouche qu'aucun métis ne doit entrer dans la communauté. Donc le prophète que Dieu devait susciter devait être exactement comme Boussi. Donc la race noire. Ceci pour vous dire que cela vous plaise ou pas, le message s'il va passer. Le message passe. Et ça passera toujours. Depuis si c'est 3 ou 4 ans que vous avez pu voir les vidéos que j'ai faites sur YouTube et avant sur Dailymotion, j'ai dit encore, c'était que l'introduction. Les églises de maison, personne ne va arrêter ça. La marche a commencé. Le réveil s'approche. Vous verrez la véritable somme de connaissances s'abattre sur vous. Je dis encore, Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Et Christ est noir. Et il restera noir. Vous allez me dire, mais si Christ est reparti dans le ciel, en tout cas dans le grand ordre des choses, comment se fait-il que je puisse encore dire qu'il est noir? Est-ce qu'il est noir comment? Est-ce qu'il a une couleur là-bas? Est-ce que les esprits ont cette couleur que les humains ont sur la terre? C'est tout simplement la description qu'on donne de Christ dans le grand ordre des choses. C'est la description d'un noir dans le plan physique. Pour ça, tu vas dans Daniel 7, Verset 9. Daniel 7, 9. On vous donne la description de Christ en tant qu'esprit dans le grand ordre des choses. Et vous verrez que cette description, c'est un noir. Tu peux lire. Je regardais, virgule, pendant que l'on plaçait des trônes, point. Et l'ancien des jours s'assit, point. Son vêtement était blanc comme de la neige, virgule. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voilà. Donc, Daniel a eu une vision. La vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Il a contemplé une vision. Et dans cette vision, il a vu comment l'on plaçait des trônes. Et il a vu un ancien des jours. Parce qu'il y a plusieurs anciens. Mais lui, c'était le plus grand des anciens, si vous voulez. C'était le Christ qu'il voyait. C'était pas Dieu. L'ancien des jours, c'est pas Dieu. Donc, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et Dieu, c'est pas un homme. Donc, Christ ici, on vous dit ici qu'il avait des cheveux crépus. C'est-à-dire des cheveux comme la laine pure. Et la laine pure, c'est quoi? C'est les poils du mouton qui ne sont pas encore traités. Donc, c'est crépus. Et ce personnage avait des cheveux crépus. Parce que c'était ni un métis,
ni un néphilim. C'était un noir. Parce que même les anges sont noirs. Pourquoi ils sont noirs? Ça ne veut pas dire qu'ils ont la couleur qu'on a là. Ils sont noirs parce qu'ils ont des traits. La morphologie et des traits africains. En cela, on dit la spiritualité est une question de race. Et le monde connaîtra cette vérité, que ça vous plaise ou pas. Vous avez peur des paroles que j'annonce. Vous avez peur des propos que je dis. Et je le dis encore. Aucune force, aucune entité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa puissance, ne va rien changer. Ne changera pas. Car la prophétie va se réaliser. Et elle se réalise déjà. Donc je laisse le mot de la fin aux frères. Toujours dans la continuité, même ceux qui étaient à l'époque du Christ, qui voyaient le Christ, eux-mêmes, ils étaient aussi bien placés pour décrire la position du Christ. C'est en cela que dans Jean chapitre 3, on vous dit que « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès du Christ de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Venu de Dieu. Donc il ne dit pas que c'est Dieu lui-même, mais qu'il est venu de Dieu. Et il dit « nous ». Donc il parle de lui-même et aussi de ceux qui l'entouraient. En plus, c'était des gens qui avaient la connaissance. Donc eux-mêmes, à cette époque-ci, ils savaient que Christ, c'était pas Dieu. Ils le savaient déjà. Mais comment on voit à cette époque-ci, vous dites encore que c'est Dieu? Non? Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est... Je vous encourage à rester réellement ferme dans cette vérité-là. Parce que tout, je dirais, a déjà été dit par les frères. Il n'y a qu'une seule vérité. On le dit dans Jean 17, 17. Ta parole est la vérité et non les vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est celle que vous avez entendue déjà depuis 4 ans. Et vous l'entendrez encore. Car comme il a été dit, rien ne stoppera cette marche. Donc tenez bon, tenez ferme. Le monde est contre cette vérité-là. Parce que cette vérité-là ne vient pas de ce monde. Mais le Père fait grâce. Donc je vous encourage, je vous exhorte à continuer à suivre les messages. Je laisse la parole aux frères. Donc les frères ont réellement tout dit. Et pour les personnes qui penseraient que l'ancien des jours c'était encore Dieu, et au moment où le grand frère a dit justement que l'ancien des jours c'est le Christ, la réponse est dans Daniel 7, 22 qui dit jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Donc il y a bien deux personnes différentes à cet endroit-là. Donc sois sûr que c'est réellement vrai ce qu'il a dit jusqu'auparavant. Donc écoute tes oreilles, car c'est la vérité qui a franchi. ok, et pour ma part, donc je m'adresse à tout le monde, à tous ceux de la communauté nord-africaine, vous tous qui avez enduré tellement de choses. Le moment est réellement venu, le temps est réellement venu de se lever. Car la vérité a été cachée pendant longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu, par son amour, il permet que cela puisse revenir vers nous, vers son peuple. Donc, vous devez tous vous réveiller. Vous devez rejoindre le troupeau. Vous devez rejoindre l'armée. Donc, revenez tous à la maison. Et tous ceux qui aiment réellement la vérité, tous ceux qui veulent réellement connaître Dieu, quand vous allez écouter les vidéos qui sont postées depuis toutes ces années, vous allez savoir que ce n'est que la vérité. Ceux qui veulent combattre cette vérité, ils ont déjà perdu. Ce ne sont que des pions. Car tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils essaieront même de faire, ne changera rien à ce qui est en train d'être mis en place. Donc, tenez bon, courage à tous et ne vous laissez pas distraire. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire à gauche et à droite. Votre esprit connaît où est la vérité. Donc, soyez réellement attentifs. Renseignez-vous. Prenez connaissance car le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Alors vous tous, mes frères,
Vous tous, mes sœurs, on vous attend. Rejoignez-nous dans cette marche, car la vérité doit triompher, et elle triomphera avec ou sans. Donc faites en sorte de faire partie du troupeau. Et aussi, quand vous voyez dans Jean, chapitre 20, au verset 17. Voilà. Le Christ lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Point. Vous voyez? Donc là, le Christ lui-même, il fait une distinction. Il fait une distinction entre lui et le Père. Il dit, ne me touche pas moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et c'est en cela que dans Jean, chapitre 14, au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Toujours une séparation. Il fait toujours des séparations. Donc vous voyez, l'Écriture elle-même vous montre, le Christ aussi vous montre qu'il n'est pas Dieu. Donc, pour le mot de la fin, je tiens à souligner premièrement, comme j'ai dit, la spiritualité est une question de race, premièrement. Et ensuite, tous ceux qui ne sont pas en tout cas issus du peuple noir, qui acceptent la vérité, qui ont soif de la justice, l'Oba les accueille aussi. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 56, au verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Oba ne dise pas que l'Oba va le séparer de son peuple. Donc, l'Oba accueille tout le monde. Il accueille tous ceux qui ont soif de la justice, tous ceux qui aiment la vérité, sont les bienvenus, créeront une seule et même communauté. Et pour finir, il y a des passages qui ont été mal traduits exprès dans la Bible, qui ont été introduits par erreur pour tromper la vigilance de beaucoup d'entre vous. Comme quand on vous dit dans Luc que les apôtres, quand Christ montait, les apôtres ont commencé à adorer le Christ. Ça sont des mauvaises traductions. Quand on vous dit que les mages sont venus, pour adorer l'enfant, ce sont des mauvaises traductions. C'était uniquement pour le rendre hommage. Et rendre hommage à quelqu'un, ce n'est pas l'adorer. Parce que pour même les chefs d'État dans ce monde, quand ils disent ils vont rendre hommage aux morts, ce n'est pas pour adorer les morts. Rendre hommage, c'est les honorer. Honorer, Paul le dit, honorer le roi, ça ne veut pas dire adorer le roi. Donc l'adoration revient qu'à l'Oba, seul. Et le Christ le dit au jadis point, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur, ton Dieu. Et l'ange que Christ a envoyé d'Apocalypse chapitre 22 au verset 9 dit la même chose à Jean à l'île de Patmos. Dans le verset 8, Jean dit, c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses. Lorsque je vis et entendu ces choses, je tombais au pied de l'ange pour me montrer, pour l'adorer. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de servir, celui de tes frères les prophètes, et de tous ceux qui gardent les paroles de cette prophétie, adorent Dieu. Et dans le verset 16, Christ dit, c'est moi Christ qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans attester quoi? Que l'adoration ne revient qu'au Père. À tous ceux qui vont adorer Christ, à tous ceux qui vont adorer un Dieu qui n'est pas de l'Oba, en tout cas qui n'est pas l'Oba plutôt, est anathème. Ainsi soit-il. Christ, que cela vous plaise ou pas, il est noir. Il a été noir et il restera ainsi. Que ça vous dérange ou pas, c'est ainsi. Et ça ne changera pas. Les anges sont noirs. Tous les patriarches étaient des noirs. Dieu a fait le premier homme noir. C'est comme ça. Le vrai peuple de Dieu est premièrement noir. Et ensuite, tous ceux qui pratiquent la justice, tous ceux qui aiment la vérité, deviennent peuple de Dieu. Et personne dans ce monde, dans ce système, dans cet univers, dans cette réalité, ne changera quoi que ce soit. Cette vérité, elle est là. Mon règne ne fait que commencer.
Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola, comme je dis constamment. Aujourd'hui, on se réunit avec les frères et les sœurs pour une annonce très délicate et spéciale qui va premièrement bouleverser le monde occulte et aussi répondre aux questions de beaucoup de personnes qui ont précédemment posé la question de savoir pourquoi je ne demande pas à Dieu de choisir certaines personnes qui pourront m'aider pour continuer le message. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui et on va laisser les frères et les sœurs se présenter premièrement.